Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'ai vu aujourd'hui que Eric Ramsey, ils ont sorti une vidéo qui est l'imposteur en version extrême avec Michou. Voilà, ils l'ont pas dit dans le titre, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est la partie 1. Je sais pas si c'est la partie 1 avec Michou ou peut-être qu'ils feront du coup une deuxième partie avec Squeezie ou une autre personne. Bref, let's go. J'essaie de pas me spoil. Bonjour la team. Oula la team, à tous, bonjour. Cette vidéo pour vous annoncer une chaîne YouTube qui vient de se créer, la chaîne Eric et Ramsey, la team. Et ils ont posté il y a 2 mois, mais En effet, il y a 2 ans, nous nous sommes beaucoup amusés avec Squeezie lors vrai. d'un imposteur. J'ai des flashs. Je m'en souviens encore. On a tellement ri qu'on en est tombé du lit, Ramsey, rappelle-toi. Oui, demande à ta femme. lancement de Qui est Mytho? Qui est Mytho? Ah, ok. Alors évidemment, ces vieilles vannes ne feront pas partie de notre chaîne YouTube, En revanche, nous avons décidé de faire plein de vannes interdites. de reprendre ce concept de l'imposteur. On l'a poussé au hardcore, aux limites. Vannes racistes, vannes misogynes, vannes homophobes Les handicapés. sont les bienvenus. J'espère qu'il n'y en aura que une ou deux d'émissions. Parce qu'on sera cancel. Merci à Squeezie de nous avoir filé le concept. Squeezie, merci et regarde bien. Regarde bien comment on éteint. Ton concept. Ça aurait été mieux quel mytho ou être comme ça. Bon, après, je suis vraiment nul pour donner des noms. Si, regarde bien. Regarde bien comment on éteint. Ton concept. Ça, en 2015, ça serait passé normal. Hein. Et puis il est sur son tel en train de préparer ses vacances. Ramsey, ça tourne. C'est notre. On part sur YouTube là. Ramsey, on a démarré sur YouTube. Eh bien, bienvenue sur YouTube. Non, là tu le fais vraiment trop en vieux. Bienvenue à YouTube. À YouTube. Bienvenue à YouTube. Bienvenue à YouTube. Chut, c'est bon. Bienvenue à YouTube. Eh, t'es sérieux? Ah mais ça tournait pas. Oh là Allez, là. bienvenue à YouTube. Ah, putain. Bienvenue à YouTube. On démarre mal, on démarre mal. Mais silence, putain, mais c'est qui dirige le truc? Enfin, il y a une personne. Ramsey, on est complètement. J'ai l'impression qu'il y a une personne de produit. Pourquoi c'est flouté la marque là ici? Silence, putain, mais c'est qui dirige le truc? Ramsey, on est complètement stressé, on n'a pas du tout l'habitude de, Viens, on commence, on rentre dans le vif du sujet. de là. lancer des trucs et tout. Ouais, on rentre dans Les le gars, vif du vous sujet. êtes... Non, arrêtez de mentir, vous êtes vraiment stressés. Ouais, moi, un peu stressé en vrai. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'on connaît pas ce médium. Après, déconner comme on... Oui, mais on aime bien être pris par la main, que quelqu'un mène Oui. et que nous, on déconne derrière. Ça se voit on que a vous êtes bien- stressés, il n'y a pas de blague depuis une minute. Ouais, t'as vu, on n'est pas... On aime bien casser le jouet des gens. Eh, merci Michou de venir sur YouTube avec Ah, nous. ça y est, ça commence, là. Là, je le sais quand il commence. Ouais, je suis Non, d'accord, en j'ai vrai, reconnu. c'est sympa de venir. Mais les gars, avec grand plaisir. Pour moi, c'est mortel d'être ici. Parce que tu sais que tu prends un risque, parce qu'on fait qui est l'imposteur hardcore. Donc on vole le concept En fait- à Squeezie, de Squeezie, contre Et bah, moi, c'est que Squeezie. pour ça que je suis là, c'est parce qu'on vole le concept de ça. Est-ce que c'est comme ça dans le milieu? Oh, tiens, Oh là. vous qui connaissez YouTube, vous êtes plutôt pingre ou vous êtes plutôt genre généreux quand vous invitez? Toi, tu mets bien? Les invités, tu les mets bien? Ah, moi, je mets bien. Ah non, moi, je mets bien pour de vrai. Moi, je mets bien. Après, mon meilleur pote Inox, c'est un peu pingre. Ah, il fait pingre. Maintenant que tu me le dis. Il est réputé pingre. Maintenant que tu me le dis, Mais il tu fait sais que pingre. son truc sur les avalanches là qu'il a fait. Ouais, avalanche. Ça s'appelait avalanche. Avalanche. Par contre, c'est quand que ça va commencer, frérot? Là, c'est. Tu sais que son truc sur les avalanches là qu'il a fait. Ouais, avalanche. Ça s'appelait avalanche. Ça s'appelait avalanche. Eh ben, lui, il avait un pic à glace pour monter et toute l'équipe, il a refusé de payer pour les pics à glace. Je sais, il montait comme ça, les gens. Et lui, viens alors. Vous suivez? Ça bouge pas là derrière. Il économisait sur ça, c'est ouf. Et sur les tentes. Ouais, et c'était le seul à avoir une. Ouais, c'était le seul. Et genre VIP la tente. laisse Classe. tomber, quoi. Et là, il y a quoi, Steve? Et ben là, Ramsey, il y a moi, Gilou, qui reprend la main pour vous expliquer les règles. Les règles sont simples. 3 personnes vont se présenter devant Eric, Ramsey et Michou. Ces personnes affirmeront individuellement une vérité à propos d'elles-mêmes. À Eric, Ramsey et Michou de savoir qui parmi eux est un mytho. Il peut y avoir 0, 1, 2 ou 3 mythos parmi eux. Eric, Ramsey et Michou jouent les uns contre les autres et gagneront 3 points par mytho détecté. Ils perdront 2 points par mytho désigné à tort. Et perdront également 1 point par mytho non détecté. J'ai l'impression que Ramsey va finir en moins 50. Hein. Bonjour, madame.
Bonjour. Bonjour, je suis Hubert, je suis Renoir. Vous êtes Renoir. Oui, Ah d'accord, ok. Très bien. Très belle présentation en tout cas. Et vous êtes quoi, congolaise, sénégalaise? Vous êtes ivoirienne. ivoirienne. Oui. Vous Vous connaissez êtes né en Côte d'Ivoire ou alors vous habitez en Côte d'Ivoire? Un peu les deux. Donc vous avez un côté ivoire Ivoirien. et l'autre, c'est quoi? Bah, chinoise. Chinoise. Chinoise Ok. ivoirienne. C'est rare ça, c'est quand même rare. Très rare. Et toi, t'as vécu plus en Chine ou en Côte d'Ivoire? En France, je pense. En France. Ah, en France, bah oui. Comment tu sais ça? Bah tu parles parfaitement français. Ah bah là-bas, on parle français aussi, hein. Et tu parles l'abidjanais? Enfin l'ivoirien? Le noir? C'est Nouchi. Tu parles? Oui, Nouchi. Nouchi? Nouchi. Non, les gars, moi, j'ai pas le pass de faire ces vannes. T'es trop jeune Lui, encore. vous deux, vous pouvez un peu aller sur ces vannes. Moi, j'ai pas le pass. T'es trop blanc. Ouais, voilà, exactement. Par exemple, est-ce que vous connaissez une expression ivoirienne? Il y a toujours des expressions Ah, y en a, dans chaque y en a. pays. La fameuse ah oui oui là. Par exemple, Oui, je connais une expression très fameuse, oui. allons-y, c'est quoi par Bah, exemple? si moi je me représente, je vais dire que je suis la go cracra du Jassa. Dubaï. D'accord. Ah, j'y crois. En vrai, il y avait même... Attends, elle fait un petit accent, non? Du Jassa. Dubaï. D'accord. Ah, j'y crois. En vrai, il y avait même un peu l'accent. Il y avait même un peu elle a vraiment Je suis la go cracra. Tu veux tous nos pays parfois? Tu parles de quel pays? T'as fait l'accent, Parce que là, c'est ça. j'ai Non, trois elle a fait pays. l'accent. Sans le faire exprès, sans le faire exprès, t'as fait l'accent. J'ai fait parce que... Oui. Ah, je me suis pas En fait, des Mais fois, je tu sais. recopies un peu les accents quand tu parles avec la mais personne. comme C'est sans le faire exprès, ça. D'accord. Ah, t'as refait encore, là. Eric, fais gaffe. Ouais, Fais fais gaffe. attention quand même. Il y a une danse, tu aimes comme Martin danser. Là, très mal amené la question. La question est très mal amenée. Oh là là, mais même moi, j'ai le sentiment de fin de carrière. Même moi, alors je suis dedans. Ah, les gars, moi je le sais, on est déjà parti depuis longtemps. Dans... Elle est folle, la question. Tu aimes danser? Non, je vais la refaire en plus cool. Est-ce que t'aimes bien danser? Parce que, je sais pas. Moi, Mais c'est j'adore raciste danser. aussi. Mais c'est la même gentil. T'aimes c'est bien la faire du sport, courir? T'aimes le poulet? Oh, moi, j'adore le poulet, mais pose-moi la question, j'adore le poulet. Attends, à checker, tu vois. Tu vois, c'est pas une légende. Arrête de dire c'est pas une légende. Arrête de... Moi aussi j'adore le poulet et pourtant, Ouais, mais t'es un peu renois quand même. faut que je fasse le test ADN. Quoi encore? J'adore, c'est la soupe de pêcheur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dedans, il y a des crabes. Ah, tu reprends Il y a l'accent un des peu. escargots. Gros, comme ça. Les escargots, c'est pas très africain, si? Et, si, C'est un fléau là-bas. des gros escargots, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec ici, hein. Je suis allé en Côte d'Ivoire, il y a des escargots énormes. Ah oui, ça, voilà. En plus, à cette période, c'est l'arrivage des escargots. Ils migrent du Congo et ils arrivent, mais ça met des années. Hein, donc ils arrivent, c'est une saison. Bah, figure-toi qu'ils sont rapides, les escargots africains. Ils ont des abdos. C'est vrai, ils sont très musclés, ça je peux vous dire, c'est très bon. Des petits escargots comme ça. Attends, ami Renoir. Attends. Je lui parle de... Franchement là, c'est la migration. On migre. Ça je confirme, hein. Et c'est très bon, parce qu'ils sont justement tu très confirmes? sportifs. Ben oui. Oui, Ils sont rapides. ils sont rapides, ils sont musclés. Ils Non sont mais parce musclés. qu'on dit c'est nous les clichés, mais attends, je suis désolé. C'est pas un cliché. Oh, Putain, c'est moi. presque un peu évident. Comment tu t'appelles? C'est un rebeu. T'es métisse? T'es métisse? Ça fait un peu rebeu. T'es un Renoir ou un rebeu, en vérité? Je suis un Renoir. T'es un Renoir de où? Alors, Mauritanie, Ouais. de par mon père, Ok. et Jamaïque. En classe. Un petit côté Bob Marley, c'est vrai. Et ma mère, elle est de Luanda, Angola. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Alors moi, je suis mannequin. Ah, ok. Ah, c'est ce qu'on a dit quand il est rentré. Oh, non, je crois. Si, tu m'as dit, ça c'est un mannequin, tu m'as dit. Il ressemble à Eric, j'ai dit. Ah bah donc il est mannequin, je pense. T'es déjà allé du coup en Mauritanie, Jamaïque et tout? Jamaïque, ouais, Kingston. Ok. Mauritanie, je connais pas. Et tes parents, ils faisaient la cuisine typique ou pas? Un peu. Luandais, un plat luandais typique. À base de morue. C'est par rapport au Portugal que tu dis ça, c'est raciste. Parce qu'on l'est pas, nous, depuis le début. Il n'y a jamais eu un penchant raciste à côté de moi. Oh! Bonjour, vous allez bien? Là, Je suis d'accord que... là, ça saute aux yeux, toi. C'est pas mannequin. Par contre, lui, il fait 3 mètres de long. Bonjour, vous allez bien? Là, Je suis d'accord que... là, ça saute aux yeux, toi. C'est pas mannequin. Là, il y en a un qui est vachement devant et les autres sont très loin derrière. Il y a un problème C'est de exactement perspective. ça. Très bonne observation, exactement. Comment tu t'appelles? Issa. Entre ces trois personnes, il y en a un qui est pas un vrai Renoir. Bah, il y en a un qui est rebeu. Non, mais il y en a peut-être deux qui sont Il est pas rebeu, vrais. lui. On y a un tabot down, you take me confident.
Ouais, c'est faux, c'est vrai. Ya you used to say my man you used to bantan. I'm telling you, man. Il est en train d'envoyer les cartes Joker. C'est de l'Asiat, Je reconnais, il envoie les cartes. C'était du taille, ça, hein, c'est du taille. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant. Voilà, là, je vais commencer mon BTS en audiovisuel. Sartec. Ok, tu sais que j'ai failli faire ça. Hein. Ah ouais? Ouais, j'aurais voulu faire ça. Stylé, voilà, et donc là, d'ailleurs, petit message motovent, je cherche une alternance voilà, en audiovisuel pour la rentrée. Grave haut. Tellement Renoir, ça à faire. Ouais, gratter dès que t'arrives. Ouais, c'est Faut le gratté. prendre, ouais, ça fait 1 an que je galère à Les chercher. gars, vous pouvez le prendre en alternance maintenant que vous vous lancez sur Eh, YouTube. toi, t'as une grosse chaîne, toi, en plus, là. J'ai déjà des alternants. C'est un empire que t'as, tu peux le prendre. Et donc, quelles sont tes origines? Alors, ma mère, elle est kabyle et mon papa, il est marocain. Attention, Maroc. Mais il s'est cramé, en fait. Attends, ah ben ouais, tu C'est pas Renoir, en Il y a fait. moyen qu'il se soit cramé, hein. Ton père est marocain et ta maman est... Kabyle, elle est kabyle. Non, mais ça y est, il s'est Bah, cramé. donc t'es pas un renard. Donc t'es pas Renoir du tout, Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là, il y avait... T'es juste un beau rebeu. Ah, ça me fait plaisir. T'es un beau rebeu, mon Ah, frère. ça fait plaisir, en plus, bon, ça a cramé, c'est Ouais, ça lui a fait plaisir. Mais imagine, il ment. incroyable, mais t'es nul, toi, en fait. Oh, putain. Là, il se rend compte. Il est fou. Tu as mis un rebeu. Voilà. Moi aussi, je peux passer mon annonce? Ah ouais, c'est vrai. Moi, je suis ici, en fait, je cherche un mari blanc. Waouh, ok. Ah, bah oui, c'est normal. Oh là, tu vas rajouter un blanc à tous ces trucs que t'as là? Bah ouais, mais un sang arabe, pourquoi pas aussi, voilà. Bah, il ça. Ah, non. Il reste longtemps encore de... Moi, je me marie, moi. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais. Bah, attends, on finit l'émission. En chinois, tu vas trouver ça où? Le meilleur mélange. Ismaël, rebeu. Ismaël Rebeu. Issa, il s'est cramé tout seul, Oui, rebeu. je suis un rebeu. Fier d'être marocain, je vous emmerde. Ouais, je vous nique. Votre jeu à l'intérieur, je m'en bats les couilles. Trouvez-moi un stage. Et Oubaï, tellement Renoir. Renoir. Tellement Renoir. Oubaï Renoir, c'est Oubaï la Renoir. Je vais me différencier de vous, je Attends, pense que Smile est un peu Renoir. Eh ben, on fait le bilan. Non. Attends, il sache que moi là, Le sinon. bilan. Non, mais Kabyle marocain, où il est où le Je Renoir? suis mélangé, les gars. Mon papa, il est marocain, ma mère, elle est kabyle et martiniquaise. Et ouais. Donc, t'avais raison quand t'as dit que j'étais entier au tout début. Il y a un petit accent quand même. Ouais, c'est vrai, comme il y a un Vous accent. reconnaissez, hein? Et Il y a le fait que Et Isma? Isma. Je suis de la Réunion. Donc Renoir. De l'île de la Réunion. Donc Renoir. Renoir. Je l'avais dit ou pas, les gars, Smile? On applaudit la renoirité. Salut les Renoirs. Merci Salut les Renoirs. Salut. Salut Oubaï. Salut. Bisous. À bientôt. À très vite. Ah oui, On a de rien. plein de choses à se dire. D'accord. C'est vraiment bien. Ah, c'est parti. Alors attention, nouvelle Mais les gars, épreuve. vous avez c'est qui oublié de le demander très aux gens fort de s'abonner avec la petite cloche et de mettre un max de pouces bleus sur la vidéo. C'est ça, max de pouces bleus. Allez-y, on y va maintenant. Vous n'avez pas d'abonnés, faut leur dire de s'abonner. Ah oui, c'est vrai. Sinon, ils vont rater les prochaines. Et on s'en fout, vous êtes pas obligés. Vous abonnez pas même. Si je vois une personne s'abonner. Je pète un câble. Ah non, mais vous abonnez pas, c'est chiant. Ils sont 150 000 Ouais, hein. je m'abonne à personne. Regarde dans mon idée. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Messieurs, bonjour. J'ai vu un ovni. C'est ça là. C'est mon ouais, sujet ok. préféré. Alors monsieur, je vous crois. C'est quoi la rêve de la moustache? La référence. Ah, les références, c'est un cadeau de ma mère, je suis né avec. L'accouchement, ça Je suis grattait. aviateur et dans le temps, la moustache, c'était presque un instrument de pilotage. Vous connaissez l'avion qui s'appelle le Blériot, un des premiers avions. Eh bien, je peux vous dire, j'ai piloté cet avion. Et la moustache fatigue toujours du côté où l'avion est en On dérapage. peut même piloter avec la moustache. Oui, Oui, si t'es derrière. Vous l'avez vu lors d'un vol, vous étiez en j'étais plein pilote vol. de chasse. Pilote de chasse, vous étiez. Donc vous étiez en vol. C'était pendant... Vous n'avez pas largué de bombes. J'aimerais qu'on m'écoute, c'est important. Pardon. S'il vous plaît. Excusez-moi. Bon, je leur dirai pas. J'étais pilote de chasse pendant les guerres froides dans les années 70. On a été menacés par les Russes de prendre une bombe atomique sur la gueule à l'époque. Quand vous avez vu cet ovni, est-ce que au Metz, avant, c'était l'époque où ça buvait un peu du vin et tout ça avant de partir? Vous avez raison, ça peut agir sur le cerveau, bien sûr. Ah bah on a l'explication. Non, mais parce que beaucoup de témoignages d'ovnis, la plupart ont leur vision altérée parce qu'ils ont picolé la veille, machin. Il y a plein Non, de ça, témoignages c'est- de gens non, qui non, étaient... non. L'intérêt, c'est qu'on était deux avions, deux pilotes, dans deux avions différents. Les deux l'ont vu. Ouais, les deux l'ont vu. Mon pote, c'était un type un peu comme vous qui se la pétait un peu. C'était notre profession d'identifier tout ce qui se baladait en l'air. Et là, on voit une chose qui, non seulement on ne sait pas ce que c'est, deuxièmement, c'est des performances
que moi encore, je ne sais pas qu'il existe au niveau de l'aviation. Vous l'avez vu de vos yeux. Naturellement, oui. Ça a duré combien de temps, votre vision de... Ça a duré 3 fois. C'est-à-dire que quand la première fois, le truc s'est barré, bon, alors j'appelle le contrôleur qui me dit « Moi, j'ai rien sur mon radar, il n'y a rien. » Par contre, le montage, 10 sur 10. Hein. Je sais pas si j'ai déjà fait la remarque, mais le frérot qui a fait le montage, vraiment, est très très fort. Ça me mange, ouais, c'est celui-là qui revient. C'est On une fonce folie. dessus, on était un peu exalté. Vous avez foncé sur l'OVNI. Ah, on fonçait dessus plein pot, ouais. Vous n'avez pas peur qu'il vous envoie un rayon laser Ah, on a pas de peur, on a mètres 25 ans, on est guerriers. Et est-ce que c'était en forme de cigare? J'ai toujours... Oui, la forme sur un ballon de rugby. Ça, c'était la deuxième fois. Il y a une troisième. Pareil. Merci pour ce Merci, témoignage. quelle chance Bonjour. vous avez, je vous envie. Alors, nouveau témoignage. Bonjour. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Raphaël. Tu as vu des choses spéciales dans ta vie? Tu as vécu, tu as été abduqué? En fait, oui, j'ai vu un ovni du coup. Et toi, tu fais quoi déjà dans la vie? Moi, je travaille dans le commerce. Alors, décris-nous le moment. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que mon meilleur ami et moi, on est fans de tout ce qui est astronomie, les étoiles, tout ça. Donc on se pose dans son jardin, en plus, il n'y a pas de pollution lumineuse. Et en fait, il voit un point lumineux dans le ciel. Donc il me dit, tiens, regarde, c'est certainement un satellite. Bon, moi, à Paris, j'ai jamais vu de satellite. Hein. Parce que moi, au début, j'ai pensé à un avion, parce qu'en fait, il est entre Barcelone et Perpignan. Pas con. Puis dans le ciel, ça arrive. Ouais. Il y a des avions. C'est cohérent. Bah, c'était peut-être c'était lui. Hein. Ça pouvait pas être style un hélico ou un truc comme ça, ou un Non, drone. c'était vraiment, on voyait vraiment bien, c'était triangulaire. Tu avais les contours de l'objet. Oui, mais on voyait. Tu le voyais. Ouais, mais Il on y avait voyait. des vitres, tu voyais les gens à l'intérieur. Des meufs. Non, on voyait rien. Ah ouais, t'es même dans les meufs extraterrestres. T'es chaud, t'es chaud. Combien de temps a duré ton observation? En tout, ça a peut-être duré 2-3 minutes. Ah, quand même! Et t'as 3 minutes et t'as avec un filmé énorme- ça? T'as filmé? Bah, au fait, dans son jardin, il n'y a pas de réseau. Non, mais, Mais non, mais il n'y a pas besoin d'avoir du réseau pour En filmer. 3 minutes. Non, mais le truc, c'est qu'on avait laissé nos portables chez lui. Oui, mais quand tu vois ça, 3 minutes, Il a t'as le changé temps 2 fois de... te ouais. réveiller un peu. En fait, on n'a pas envie de le quitter des yeux. Ouais, d'accord. Ouais. Moi, mais j'y crois, je vois plein d'émissions où les gens voient des extraterrestres. Lui, j'y crois, parce que c'est... Après, soit il a été trop choqué, soit il ment en fait. Parce que 3 minutes, frérot, t'as le temps au moins de dégainer et faire un snap. Non, frérot, 3 minutes, t'as pas le temps. Après, tu te dis que t'as déposé ton téléphone. Non. sûr. Lui, je pense qu'il nous sort juste un mytho, là. Bonjour. Les trois mentent. Je m'appelle Léa. Bonjour, et Léa. J'ai vu un ovni T'as vu un ovni aussi? Mais non! Dans quelle C'est ville? le thème, je crois. au Brésil en octobre 2024. Je suis partie voir de la famille là-bas parce que j'ai des origines brésiliennes. Ah, comme moi. Ah, c'est vous. Non, c'est faux. Non, je suis new-yorkais. Donc en fait, on est allé faire une randonnée et du coup, on est monté, on est passé par l'espèce de jungle parce que du coup, c'est vraiment très en hauteur. Et on est resté un peu tard parce qu'on voulait voir le coucher de soleil. Et en fait, j'ai vu dans le ciel une espèce d'énorme forme ovoïde avec une grosse lumière blanche qui est venue vers nous. Je me suis vue aveuglée par cette lumière. Ils sont très très lumière, les extraterrestres. J'ai cru voir une sorte de grande créature, donc je pourrais pas. Ah ouais. Ah, ça c'est c'est sympa. quand même Donc, vraiment toi, t'as proche, vu. quoi. Eux deux, ils ont pas vu les têtes des gens. Mais toi, t'as vu? Là, ça nous Oh là intéresse. là, c'est génial. Je sais pas ce que c'était vraiment, mais c'était vraiment une espèce de grande créature. J'avais l'impression qu'elle faisait. C'est quoi par rapport à l'humain? Ils sont comment? C'était assez, comme je vous ai dit, c'était assez grand. J'aurais dit que ça faisait 3-4 mètres. J'avais pas l'impression de voir un vrai visage. C'était plus comme si c'était un peu un œil là, un œil là. Waouh! Cornu comme ça. Mais non, mais elle décrit mon pote. Je connais ce mec-là. N'empêche, attends 2 secondes. Imagine, c'est vrai. Et qu'ils sont sur Terre et qu'ils regardent YouTube, forcément. Ils voient ça, qu'on se fout de leur gueule. Oh. Ding dong! Alors, c'est toi qui... Alors! C'est toi qui se fout de ma gueule! Et tu veux voir un vrai pouce bleu? Sans ton cul! Et donc, quelqu'un ment dans ces 3 personnes. Il est inexistant, Michou. Alors, c'est parti. Et parmi ces 3 personnes, l'une est ma femme. Il va falloir découvrir. C'est simple. Elle a une moustache. Oui! Et là, il enlève le masque. Ouah, chérie! Alors, premier dessin. Pas dessinateur, pardon. Plus pilote. Écoutez, on travaille dans les 3 dimensions. La deuxième fois, je me suis approché assez près, j'ai vu à l'intérieur. Ah, génial! Et c'est comment à l'intérieur, alors? C'était une lumière, mais une lumière incroyable. Vraiment une lumière... Très, très lumineuse. Monsieur, moi, je Lampe pense torche. que vous mentez pas sur votre témoignage, mais ce que je comprends pas, c'est que pourquoi les extraterrestres, il y a toujours une lumière, alors que si ça se trouve, ils ont pas le même sens de la vision que Parce nous. que la lumière, c'est l'énergie. Parce que votre petit cerveau, On est énervé, t'es en train on est d'énerver. connaît, nous, notre connaissance, c'est rien. Mais oui, mais... Tu connais rien, toi. Justement. Tu connais rien. Réfléchis, Tu connais... mon pauvre. Qu'est-ce que t'ouvres ta gueule? Mais il arrête pas d'ouvrir
Ces générations de merde là. Blablabla. Tu crois que tu connais tout? Ferme ta C'est gueule. bizarre, la vidéo. Imaginez un Gaulois, avec sa connaissance de l'époque, qui doit passer un Blériot. Qu'est-ce qu'il va penser avec la connaissance de son époque? Bah, il va penser que c'est un extraterrestre. Non, il va penser que c'est le diable. On passe à notre dessin, merci. Bon, moi, s'il vous plaît, Attends, faut que je me quitte parce que oui, je dois y aller. Merci en tout cas. On a un nouveau dessin avec un vaisseau à 3 couilles. T'as mis des poils. C'est ça, c'est le projecteur. Ah, c'est les couilles projecteurs. Tu t'es même dessiné dessus. Des couilles Toi, t'es lumineuses. le mec à gauche ou à droite? À droite, moi. Je trouve que tu nous donnes... Je sens pas ton cœur. Léa nous le raconte avec le cœur. Elle tremblote. Par contre, je pense que tu dessines super bien et qu'on dirait une photo, le truc. Ouais, merci, c'est gentil. C'est un dessin? C'est toi qui as dessiné? Hallucinant. En plus, t'arrives à le faire en 3D et tout. J'ai vraiment l'impression que les couilles me foncent dessus. Je m'améliore dans la photographie. Léa, Alors moi, je préviens, je vais pas aussi bien dessiner que Raphaël. personne peut rattraper Raphaël. Il est photographe, il est pas dessinateur. hein. Que c'est magnifique en tout cas. Elle a dessiné son malaise. Excusez-moi. En 3 étapes, en 4 étapes en plus. Et il volait, il était en suspension. Non, là, il était vraiment comme ça. 10 mètres, hein. Il rentre pas dans la navette. Non, il est comme ça dedans. Oh, putain. Allez, direction la Terre. Je dirais même plus, le Brésil. Oh, on est arrivé. Oh, putain. Pour ça, après, il est comme ça. Il est comme Ouais, bah oui, il était tout courbé, le pauvre. Et les yeux, ils étaient un peu comme ça. La tête, c'était comme ça. C'est vraiment un truc qui m'a marqué, c'est vraiment une tête un peu déformée, avec vraiment un œil ici et un œil là. Piloter, ça doit être une galère. Oh, oh. C'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup de lumière. Attends, j'arrive où? Ok, bah pour moi, les gars, Raphaël, c'est faux. Léa, c'est faux. Et Moustache, c'est vrai. Moustache, c'est vrai. Même s'il est plus là. Moi, je pense que les deux sont faux et il n'y a que Moustache qui La nous a lumière, quittés. c'est l'énergie. On fait le reveal. C'est le moment du verdict. Bon, pour moi, tous les deux, c'est faux. Pour moi, tous les deux, c'est faux. Pour moi, tous les deux, c'est faux. Levez la main, ceux qui ont vraiment vu un extraterrestre. Bah oui, évidemment. C'était sûr, les gars. Pourquoi t'as fait ça? Bah ouais. Tu as donc inventé toute cette histoire. Oui, mais par contre, je suis vraiment allée au Brésil l'année dernière, j'ai vraiment fait cette randonnée. Bah, c'est Et toi, Raphaël, l'élément principal. Quoi. La seule chose qui est vraie, c'est que j'y vais tous les étés voir mon meilleur pote et qu'on regarde tout le temps les étoiles, tout le temps. Vous auriez bien voulu en voir en vrai, des extraterrestres. Ouais, on en parle souvent. Merci beaucoup, les amis. Ah, du coup, l'autre, c'est vraiment vrai. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous, monsieur? Moi, c'est Philippe. Enchanté, Philippe, Philippe. enchanté. Charismatique déjà, Philippe. Ah bon? Philippe, Ouais, ouais, je il y a trouve. du Je jeu. trouve. Après, il y a dans l'attitude quand même physique, ça respire l'aveugle. hein. Il y a quand même une attitude. Et moi, j'ai une question. Est-ce que tu as développé un 6e sens à cause de la perte de la vue? Peut-être qu'il y a un truc qui arrive. Ah non, ça c'est Un Spider-Man. mouvement, tu vois. Ça c'est Spider-Man. Il n'y a aucun aveugle qui fait. Non, il va peut-être pas aussi clairement le rattraper, mais il va. Non? Quand tu perds la vue, tu développes des autres sens. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui, ouais, oui. Mais oui, Spider-Man. Oui, il sent les trucs, mais il voit pas arriver des bâtons dans la gueule. Tu vois. On peut rattraper des plateaux qui vont tomber. Avec des verres et tout. Ça, c'est quand tu dors dans Son rire, il dure une 15 centrale minutes. nucléaire. Arrêtez, lâchez-moi. Ah, ils ont attrapé ma bête, ça y est. Putain, j'ai plein de pouvoirs. Depuis que je suis aveugle, je me suis mis au karaté. Si vous êtes aveugle, mettez-vous au karaté. Vous allez voir, vos sens sont décuplés. Voilà, il faut pouvoir commencer à préparer vos pouvoirs. Bien sûr, on fait du karaté à côté d'une usine d'uranium. Vous êtes aveugle depuis quel âge? De naissance ou bien c'est arrivé plus tard? J'ai perdu la vue, je devais avoir à peu près 3 ans peut-être. 3 ans, ah ouais. Je pense, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? On peut vous le demander? Je suis dans l'éducation nationale. Vous êtes professeur? Je suis professeur, oui. De quoi? De dessin. Oh, non, ça aurait été sympa, vraiment. Je suis professeur de français. D'accord. Ok. Professeur de français, quel est votre auteur préféré? Alors moi, c'est Victor Hugo. Et quelle est l'œuvre préférée de Victor Hugo? Alors moi, c'est vrai que Bon, c'est un classique, hein, j'aime beaucoup Les Misérables. Les quoi? Les Misérables, ok, de Victor Hugo, ouais. Allez-y, posez des questions. C'est une classe de quel âge? Vous avez quelle classe? Ouais, c'est vrai. Bien joué.
Bien Alors, joué, bien joué. alors moi, ce sont des gens qui vont de la 6e à la 3e. Ah ouais 6e, 3e. Oui, tout à fait. Et ça va avec les élèves et tout, c'est pas étrange du fait du handicap? Ah, mais écoutez, c'est vrai que c'est pas forcément évident des fois, mais on arrive quand même à se débrouiller. Ok. Et puis on a aussi des gens qui nous aident. Les enfants, est-ce qu'ils ont... Et attends, il sourit. Je sais pas si parce qu'il a entendu le bruit ou parce qu'il est fort. Ok. Et puis on a aussi des gens qui nous aident. Les enfants, est-ce qu'ils ont fait la blague comme vous êtes noir, ivoirien? Ça, ils ont jamais osé le faire. D'accord. Vous êtes très à l'aise pour le faire. Je vois pas qui peut oser sur la planète cette Ouais, vanne. vraiment. Faut vraiment y aller pour oser cette blague. Vous avez compris qu'on s'était rapprochés là pendant un moment pour vous mettre un coup de karaté? Non, Vous avez êtes pas compris? rapprochés? Oui, de vous. On s'est levé, on s'est rapproché de vous. Vous l'avez Vous l'avez pas senti? J'ai pas fait attention à ça. Donc il a vraiment aucun sens développé. Voilà. On est loin de Peut-être Spider-Man. même, peut-être sourd aussi. hein. Il est très loin de Spider-Man. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Madeleine, enchantée. Madeleine. Enchantée, Madeleine. Tu es aveugle depuis quel âge? Ça s'est développé il y a 3 ans. Ça s'est développé? En fait, c'est une maladie. Ça s'appelle la glaucome. Et en gros, ça s'est développé à partir de mes... Bien joué. Bien joué. Ça, c'est pas très sympa, par exemple. Pardon, non, C'est sympa, mais... Mais quand même, c'est assez efficace. Non, mais dans le contexte du jeu, il tente. En vrai, c'est peut-être sur la gueule. C'est pour le jeu, Au c'est début, efficace. Au début, je visais la gueule. Non. Tu travailles ou t'es étudiante? Et ben, en fait, je Mais imagine, elle aurait fait ça et tout, non. viens d'avoir mon bac, voilà, Voilà, avec d'accord. mention. Félicitations. Merci. Et je suis chanteuse. Et d'ailleurs, si vous voulez, on m'a proposé aussi, c'est aussi un peu pour ça qu'on m'a appelée, il me semble, pour vous faire une petite chanson que j'avais écrite. Non, mais normalement, ils sont super forts. Ils sont super forts en chant. Je pense à Stevie Wonder. Je pense à Ray Charles, Ray Charles. Bocelli. Bocelli, il est aveugle? Bah oui, c'est vrai qu'il est aveugle. Garou. Michael Jackson? Moi, j'ai écrit une petite chanson, c'est du jazz, plutôt un peu R&B, je On sais. aime, on aime, on aime. De toute manière, elle voit pas notre réaction, donc on peut être comme ça. C'est a cappella, donc Ok, voilà. let's go. A place in my heart where I Ouais, j'ai l'impression que c'est doublé, frère. C'est trop bizarre. place in my heart where I find love at peace. I could never find it in anyone else. The courage to hold me even when it's hard. She could never let me fall. She would never let me stop. I know my scent and my flower will always be here. Voilà. En vrai. Michou et Ramsey ont été particulièrement irrespectueux pendant cette chanson. Qui a commencé? Moi, je pensais que t'étais bienveillant et tout. Non, mais en vrai, très très beau. Et pour tout te dire, Eric, il mimait de vomir pendant ce temps. Oui, Toi, tu te bouchais les oreilles. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Comment vous appelez-vous? Ça va, Je super. m'appelle Anissa. Enchanté, Anissa. Enchanté, Anissa. Et vous, alors, vous avez ce handicap depuis combien de temps? Depuis toujours? Depuis la naissance? Alors moi, depuis la naissance, et en fait, j'ai une maladie évolutive, donc je perds au fur et à mesure la vue. Et là, je suis très très malvoyante. Ah mince, ok. Et c'est depuis combien de temps? Je me déplace avec une canne depuis 10 ans. Ok, donc là tu nous vois un petit peu ou... Alors, je vous vois un petit peu... en fait, non, je ne vous vois pas du tout. C'est dit, oh, j'en ai trop dit. Je vois un petit peu... Non, en fait, non, pas du tout. Je vois rien. Mais par exemple, Anissa, donc tu ne sais pas du tout à quoi on ressemble physiquement. Donc, Si. Ah ouais? Comment ça se fait, ça? Je sais que Eric est... Eric est sublime physiquement, tu t'en Et souviens? chauve. Oui, et beau, surtout ça. Et beau, ça, on s'en fout. Eric est chauve. Et Ramsey, il est grand et magnifique. Mais attention, Eric, hein, mon mari est chauve aussi. Hein. Ah, voilà. Donc j'ai la teco. Et Michou est comment? Michou, je l'imagine pas très très grand. C'est ça. Et Black? Pas très très grand. C'est un petit Pas Renoir. obligé d'insister, pas obligé. C'est un joli petit Renoir. Pour moi, Anissa, 100% aveugle. Moi, mon coup de cœur, il est sur Philippe. Mais après, est-ce que Mais je me laisse Philippe, avoir? les gars, Philippe, Parce que Philippe a pour l'air de vrai. très sympa. Est-ce que je me laisse avoir par la sympathie de Philippe? C'est vrai que Philippe a l'air très sympa, tout le temps souriant. Tout est ça, c'est possible. beau et ça fait plaisir à voir Philippe. Bien sûr. Et par contre,
Les gars, Philippe, est-ce que Prom Dug, vous trouvez pas qu'il ressemble au mec dans Soul? Ah oui, t'as raison. Le prof de jazz, Mais oui. doublé par Omar. Ah Mais oui. grave. Mais mec, c'est le même. Grave. Hyper sympa ce personnage. Philippe, tu as un capital sympathie très élevé chez nous. Ah bah merci. Merci. Et depuis le début, quand on parle, il tend vraiment l'oreille, il tourne un peu la tête, il y a des petits gestes tout discrets qui Ouais. vont Là, pour moi, ça mais quand peut pas même, là, être vrai. c'est un vrai. Anissa, c'est vrai. Madeleine, elle est venue pour chanter. Ouais, Madeleine, elle est venue pour chanter. Elle est en promo, Madeleine. Il y a un album qui sort et tout, là. Philippe, je suis prêt à parier 1000 balles. Ah, moi, Les gars, 10 000 non, balles. Philippe, 10 000 balles. Là, Philippe, il se lève, il enlève les lunettes, il dit, les gars, je suis carrément pas aveugle, vraiment, je... Oh, alors là, non. j'arrête ce jeu. Et en même temps, je serais très content pour lui. Bah oui, il retrouve la vue, quoi. Si Philippe est comédien, il faut à tout prix le prendre dans un film. Dans un film Je d'aveugle. pense que les trois sont vraiment aveugles. Là. S'il est Dans comédien, Spider-Man. J'ai déjà joué dans des films d'ailleurs. En plus, Ah ouais. Bah dans Soul. dans Soul déjà. Dans quoi? Oh, je peux pas trop le dire pour l'instant. C'est un porno. Ouais, les aveugles ont des gros stubs. on prend une décision. Ouais, allez. Ouais, Anissa. Anissa, Philippe. Anissa Philippe. Attendez, si c'est Madeleine, on est comme des cons. Madeleine est une super chanteuse, mais c'est ça. une très mauvaise aveugle. Les personnes non aveugles. Non aveugles enlèvent leurs lunettes maintenant. Madeleine, elle sourit là. Mais bien joué, Mais quand elle s'est grillée parce qu'elle a dit je vais chanter une chanson que j'ai écrite. Je sais pas comment ils font. Bon, peut-être que c'est un peu logique, je suis un peu con, mais comment ils font pour écrire du coup? Voilà, mais c'est un peu sur cette phrase-là que je me suis dit que le monde. même. Parce qu'en vrai, t'as quand même été très fort et il y avait un petit souci. Merci aux deux vrais aveugles pour le Merci, d'avoir merci joué le d'être jeu venu. et malheureusement vous n'avez pas pu enlever vos lunettes et ça aurait été super. On aurait préféré. Et ça n'empêche pas que Philippe, j'aimerais bien vous prendre dans un film. Aveugle ou blond. Pourquoi pas? Ouais. Un sacré beau porno. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. On va vous raccompagner quand même. Oui, je voulais juste vous parler des Auxiliaires des Aveugles, qui est une association qui est dans toute la France. Et donc, ce sont des bénévoles qui aident les personnes aveugles pour faire des courses, pour faire des randonnées. Et donc, on cherche des bénévoles. En plus, les gens qui font le bénévolat à ce niveau-là, ils peuvent faire 2 heures par semaine ou un peu plus. Vraiment, on choisit comme on veut. Et les jours, les semaines, si on a besoin. Donc, j'espère qu'on va trouver du monde. On a vraiment besoin de monde et c'est hyper sympa, donc on vous attend tous. Bon, puisqu'on en est aux annonces, je tiens à vous préciser qu'Anissa représente Voir Ensemble, une association reconnue d'utilité publique dont l'objet concerne la déficience sensorielle depuis 1927. Ça fait presque 100 ans. Grâce à ses adhérents et ses professionnels, l'association œuvre chaque jour pour une société plus accessible, bienveillante et innovante, à travers un accompagnement médico-social, des actions militantes, humanitaires et culturelles. Voir Ensemble, c'est 2000 adhérents, 42 groupes départementaux, 40 établissements et services, 500 salariés, 2000 personnes accueillies et accompagnées dans nos établissements et services. L'association s'engage au quotidien pour l'inclusion scolaire, le soutien à l'emploi, le lien social et l'autonomie, accompagner le vieillissement, innover, informer et sensibiliser. Et si jamais vous voulez rejoindre Anissa au groupe Seine-et-Marne, vous verrez le lien dans la barre d'infos. En vrai, il gère. Hein. Il gère en vrai. Oh, j'adore. Un commissaire-priseur. Mais attends, c'est quoi l'écharpe? Alors ça, ouais, ce sont les symboles de la franc-maçonnerie. Je m'appelle Thomas, j'ai 46 ans. Non, vous trollez. Non? C'est vraiment franc-maçon? Franc-maçon, ouais. Mais c'est pas une dinguerie, Mais franc-maçon? non, Bah, il va t'expliquer. C'est quoi franc-maçon? Ouais, je sais pas c'est quoi. la franc-maçonnerie, c'est une confrérie. C'est des gens qui se réunissent pour parler de sujets de société. Il y a des présidents qui sont francs-maçons. Oui, il y a eu des présidents. Qui? Alors ça, je ne sais pas, parce qu'en général, on ne dit pas. Moi, je me disais, les francs-maçons, apparemment, vous contrôlez la société française. Non, c'est pas du tout le cas. Ah, c'est pas le cas? Non. Pourquoi les gens, ils disent ça, alors? Bien sûr, c'est le cas. Une fois par an, Regarde, lui, il Bien dit ça, sûr. lui. Bien Ça sûr. veut les dire que sujets vous de êtes... société. Il y a tous les... Parce qu'il y a le président, c'est qu'il y a... Mais oui. C'est des gens qui ont du pouvoir. Michou, pardonne-moi. Mais un des principes en franc-maçonnerie, c'est quand quelqu'un parle, on le laisse parler. Je suis désolé, mais c'est juste, c'est important la parole. Et du coup, on écoute l'autre parler. Non, mais je comprends. Non, mais Dans la vie- c'est pas la dans la vie première de tous les fois. jours, moi aussi, je coupe la parole ou machin, mais lui plus, en fait, quoi. c'est important pour aller jusqu'au bout de ta pensée qu'on te laisse parler. Et excuse-moi, il y a une récurrence, c'est toutes les semaines, tous les mercredis, comme quand on va au foot. Les tenues, c'est nos réunions, c'est 2 fois par mois. Et c'est quoi le bout, justement, de ça? Ouais. C'est qu'à un moment donné, il est 1h du matin, on a faim, on a soif. En général, on boit beaucoup, on boit des canons.
c'est notre langage aussi. De l'eau, c'est la poudre faible. Là, pardon, là. La poudre faible. Et le vin, c'est la poudre forte. Et on Ça, boit c'est des faible, canons. ça. Ça, c'est faible. Ça, c'est Ouais, faible. on n'est pas des faibles, nous, ramène-nous du vin. Arrête du D'accord, ok. On Est-ce va que c'est- avoir un salut, par exemple. Ça, c'est une façon. Ou alors, C'est pas ouf. C'est pas ouf. bah, Ouais. oui, mais Oui, petite différence. Comme ça. Un truc de Ça pression. permet de se reconnaître. Ouais, ça fait un peu la pression. Ouais, je ouais, trouve. ouais, c'est le... C'est un peu... Moi aussi, je fais le ça. T'as capté, c'est un peu le t'as capté. on se reconnaît. Vous avez pas un peu du power quand même, non? Peut-être à une certaine époque. Mais si vraiment on avait, Il peut pas te si dire. vraiment on avait Ah oui, en vrai. de la force, je pense qu'il y aurait peut-être moins de conflits parce que les francs-maçons sont partout dans le monde. Ah, et un nouveau franc-maçon, apparemment. C'est un knock-knock de franc-maçon, ça? Oh oui! Le Comédien! C'est un toc. Oh, ils s'embrassent. 3. Bonjour, monsieur. Je me présente, je suis Arsène, franc-maçon, initié depuis 2002. Mais ils doivent pas faire le fameux salut qu'ils ont fait tout à l'heure avec. Bonjour, monsieur. Je me présente, je suis Arsène, franc-maçon, initié depuis 2002. Il y a 12 ans. Là, si je dis pas de bêtises, vous êtes mieux gradé que votre confrère à côté. À quoi tu vois ça? Regarde, le truc, le tablier, il est plus grand et avec des bordures dorées. Ils ont pas trouvé ça. Non, mais l'autre, il l'a trop lavé, je pense. Du coup, ça. On voit un peu la bite, hein. Ça dépend du fabricant. Quand vous faites des loges et que vous débattez, le débat, il sert pas à rien. Il va pas s'arrêter sur rien. Bonne question. Il y a quoi? Il y a une prise de décision. Sinon, au bout de 3 débats, tu viens plus, quoi. Tu dis, ah, d'ailleurs, tout ce que je dis, s'en battent les couilles. Alors non, ça se passe pas comme Il y a une prise ça. de décision pour les francs-maçons. Il y a Quand quoi? quelqu'un parle, on le laisse parler. J'ai entendu sur des débats de société, on demande à tous les francs-maçons, à toutes les loges, que ce soit Grand Orient, GLF, de débat sur un sujet de On avait société. galéré pour trouver d'autres loges. La GNF? Ouais, t'as vu, il a fait sortir un. Ça, c'était vraiment un peu foiré, ça. T'as révisé. Ouais. Hein. C'est cramé, hein. Bon, bah, lui, il ment, c'est bon. Et il se crame, il est mort de rire et toi. J'ai oublié qu'il y avait des francs-maçons. Elle est en train de craquer, là. T'étais en train de craquer, Non, je suis vrai, non, je craque pas. Oh là là. Ah, sauvé par le gong. Entrez. C'est faux. Ouais, ça, c'est Oh, faux. non, C'est bah, faux. pourquoi ce tablier, il est à l'envers? C'est faux. Le tablier, il est à l'envers. Le tablier. d'apprenti. Attends, c'est un apprenti. Apprenti franc-maçon. Ah, déjà, regarde, il s'est fait avoir, tu m'as pas laissé parler, j'ai pas fini ma phrase. Oh non, ça, c'est l'info que lui t'a donné. On sait même pas si lui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, apparemment, on accepte les Renois en franc-maçonnerie. C'est déjà bien, ça. C'est ça. Ouais, d'accord. Il y a des. C'est vraiment une vraie question. Il y a des Renois et des Il y a des femmes, il y a toute la société. Des femmes. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que ça porte au débat? Venez, la vie des femmes. Des femmes dans un débat? Bon, ok. Bon, d'accord. Ok, donc tout est perdu. Donc je m'appelle Léni, j'ai 19 ans et donc je proviens d'une famille d'oligarques et donc d'aristocrates qui par reproduction sociale a gardé donc les coutumes de la franc-maçonnerie. Donc un de mes ancêtres était le prince Hall, donc un prince qui était extrêmement reconnu aux États-Unis pour être l'un des premiers francs-maçons noirs donc en Amérique et qui a longuement combattu donc pour les Afro-Américains donc dans l'ensemble. Et donc j'étais louveteau il y a quelques mois, donc j'étais fils de franc-maçon. Wow. Et donc je suis devenu apprenti franc-maçon. C'est le seul vrai. Donc par tradition, par reproduction sociale. Lui, c'est En vrai. fait, si c'est un vrai franc-maçon, ça me choque parce que, là, mon âge. Je vais remettre un peu de contexte. Donc moi j'ai fait LLG, donc c'est Mais imagine, c'est le vrai parmi les deux. une classe préparatoire donc à Louis-le-Grand. Et ensuite j'ai intégré l'école ENS. Donc en fait je me distingue pour mon âge avec mes planches, notamment en mathématiques et en philosophie. Donc j'ai travaillé avec un grand mathématicien donc qui a je dois taire son nom, donc c'est le secret des francs-maçons. On n'a pas le droit de donner le nom il est fort, à il notre a- franc-maçon. Il est pas tombé dans le piège. Et donc, comment il s'appelle déjà? Mais c'est trop de la triche. le dire. Moi Ouais, aussi, ouais. je peux raconter des histoires Ah, tu et parles de- taire les noms parce que c'est... Aussi, je peux faire Non, mais on ça. peut être franc-maçon à 19 ans si on recherche une spiritualité. Arrête, bien tu sûr. mens, toi, arrête. Et il y a un chef en haut de tout ça, le chef, le grand maître des grands maîtres des grands Ah ouais, maîtres. c'est qui? Il y a une personne au-dessus de tout ça? Mitterrand, Il y a un président, Mickey. il y a un Donald président Trump. des loges qui est élu pour 2 ans. C'est Disney+. Et c'est lui le président. Comme une association, c'est une association. Ça va être bien d'être président. C'est Elon Musk. Non, je crois que c'est Jamel. Jeff Bezos. C'est Squeezie. C'est sûrement Il Squeezie. met en fait. souvent des gants, Tu sais ça. qu'il y a une théorie sur ça. Hein. Michou, pour toi particulièrement, j'ai quelque chose à dire. Donc dans ton entourage, donc je suis un peu tes vidéos, et donc il y a des francs-maçons dont je ne révélerai pas.
gars inox. Ton gars inox. Le plot twist sur ma vie. Attends, mais non, Il y a tu des mens. Non, francs-maçons attends. dans ton équipe. Attends, mais si t'es vraiment franc-maçon, là, je suis choqué de l'info. C'est pas vrai. Les C'est gars, pas pourquoi vrai. vous avez des épées là? Pourquoi on a des épées? Ah, Est-ce que c'est tu as le double rituel. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec le père? Moi, c'est une épée en plastique. C'est pas un truc avec son père qu'on doit... Bon, Ça, c'est que ce Michou, vous êtes convoqué Le montage, frère. aux routines station, donc vous allez me suivre, s'il vous plaît. Michou, t'es convoqué? Ça invite à me suivre. Qui, moi? Oui. C'est le rituel. Vas-y, Oh non, on va pas savoir c'est qui le vrai. Le faire aussi, vous. Non, non, Je non. sais pas, là, c'est toi qui es convoqué. C'est toi, ils t'ont convoqué toi, c'est pas nous. J'ai pas fait de lettre de motivation, moi. Non, mais t'avais l'air intéressé. Ça. Ouais, hein? Allez, c'est super, tu vas te franc-maçonner. Michou, tu ne risques rien. T'es pas sérieux? Ah, mais non. On frappe en profane à la porte du temple. Qui est là? Les gars, j'ai fait quoi là? Heureusement, il est pas noir. Les frères, il va se faire égorger. Wesh! Ah, mais les gars, sachez que c'est un des moments les plus bizarres de ma vie. Monsieur, voici l'épreuve du... Non, faites pas ça, s'il vous plaît. Oh, bouge pas, ne bouge pas. Il va devenir franc-maçon, Michou. Frérot, c'était quoi cette vidéo? C'était quoi cette vidéo? J'ai rien compris. Vraiment, j'ai presque rien compris. J'ai l'impression que c'était tout fait exprès. Vraiment, c'est hyper bizarre. Les personnes, ils étaient bizarres un peu. Ils étaient tendus. Je sais pas, un peu bizarre. Bref, en tout cas, la vidéo était... Wow, ça va, elle était bien. Pas si ouf que ça, mais ça va, elle est bien. Elle était cool. Presque 500 000 vues en 5 heures, ce qui est quand même une belle perf. Voilà. En tout cas, je mettrai le lien de la chaîne et le lien de la vidéo en description, sinon les frères. Ciao.